C'est un sujet qui, vraiment, là encore, devrait vous faire réagir, puisqu'on va partir au Royaume-Uni, où une loi concernant les victimes de viol fait polémique et pour cause. Bourdin Direct nous explique tout cela et on revient pour en parler juste après. Les victimes de viol doivent désormais autoriser la police à accéder à leurs données personnelles sur leurs appareils électroniques. Alors, c'est-à-dire tous leurs SMS, les emails, les photos, les données de leur compte Facebook ou Instagram installées sur leur smartphone. Alors, sinon, tout simplement, l'enquête est abandonnée. Des associations dénoncent. Elles estiment que cela revient à traiter des victimes de viol comme des suspects et surtout, ça risque de les dissuader de porter plainte. Oui. Alors, plus de 80% des victimes sont des femmes en France, 35% ont entre 18 et 29 ans. Qu'est-ce qu'on pense de cette idée du Royaume-Uni qui serait donc de cette loi qui veut que l'on puisse maintenant aller farfouiller sur les réseaux sociaux, dans les portables des victimes, pour pouvoir entamer une procédure. Si la victime, ou en tout cas la supposée victime, refuse, il n'y a pas d'enquête, ça tombe à l'eau. Pire idée, mais au monde. C'est-à-dire que qui a pu penser à ça? Pour moi, c'est extrêmement grave. Moi, il n'y a personne qui touche à mon téléphone. Il n'y a pas un policier, il n'y a pas un chroniqueur, il n'y a personne qui prend mon téléphone déjà, qui va farfouiller dedans. D'accord, très bien. Okay. Elle m'a dit ça en me regardant dans les yeux. Je ne voulais pas fouiller, moi, personnellement. Non, mais en vrai, c'est déjà compliqué pour une agression d'aller porter plainte. Bien parce qu'on passe déjà pour quelqu'un. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Voilà, moi, je me suis fait agresser réellement. On m'a pris à la gorge comme ça. Quand je suis allée porter plainte, on m'a dit: ah bon, vous avez pris à la gorge, mais je comprends pas, vous n'avez pas de traces. Ah bah non, pardon, excusez-moi, j'y retourne du coup pour me faire bien des marques sur le visage. Donc c'est déjà très traumatisant pour la victime. C'est compliqué, qui est traumatisant pour la victime. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment encourager les gens à porter plainte et pas les positionner effectivement comme des suspects numéro 1 potentiels, et douter de éventuellement leurs paroles en se demandant. Oui, en plus ça c'est quand même un crime très particulier. C'est quand même bien des mecs à mon avis. C'est du viol. Ce qui sous-entendrait que peut-être si on farfouille sur les réseaux et qu'on estime que la victime a la cuisse légère ou qu'elle pose un peu dénudée ou machin, ce serait pas forcément un viol. Enfin, c'est assez. Moi, je trouve ça assez étonnant. Mais moi, je suis complètement favorable à cette procédure et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, alors, certes, tu as raison d'une certaine manière, Caroline, c'est-à-dire que c'est déjà une épreuve, effectivement, d'avoir subi ce genre de crime. C'est aussi une épreuve de devoir confier son téléphone portable aux enquêteurs, sachant qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va y trouver dedans. Il peut y avoir des choses compromettantes et du coup, on va peut-être hésiter à le donner. Ça, je comprends. En revanche, si je me mets à la place du suspect, eh bien, c'est une mesure qui peut le protéger lui aussi, parce qu'il peut être aussi, il faut aussi l'admettre, il peut être accusé à tort. Et le fait de confier le téléphone de la victime. Mais imaginez, enfin moi, pardon, mais ma première, alors je ne devrais pas prendre parti, hein, c'est à vous de prendre parti normalement, mais j'imagine tout de même que la première réaction, c'est de dire, bah écoutez, cette fille, quand même, elle a des mœurs un peu légères, visiblement, elle a aguiché ce monsieur, mais pardon, on peut avoir eu envie, et puis au dernier moment dire non, et quand on dit non au dernier moment, ça reste un viol. Bien sûr, même Valérie. si on a dit avant oui. Je suis d'accord avec vous. Donc, mais cette mesure permet d'établir un contexte et c'est un faisceau d'indices, un faisceau parfois peut-être de preuves qui peut laisser penser que le suspect est coupable ou alors est innocent. C'est quelque chose. Vous n'y voyez pas de dérive possible et peut-être un frein au dépôt de plainte. Non, parce que c'est une pièce qui est donnée aux mains de la justice et justement, moi je crois au bon fonctionnement de la justice et je pense que ça peut justement aider au bon fonctionnement de l'enquête. Jimmy, je vous vois assez pensif là-dessus. Oui, c'est dramatique parce que quand on sait que seulement 9% des femmes victimes de viol vont porter plainte, dès lors qu'on va leur dire mais attention, si vous portez plainte, on va prendre votre téléphone, et ben ce chiffre va encore diminuer, alors qu'il est déjà dramatique. Et sur ces 9%, il y aura simplement un homme sur 10 qui sera condamné. Donc je pense, et Caroline l'a dit à demi-mot, qu'on fait ce genre de choses parce que la plupart des victimes de viol sont des femmes. Si ça avait été des hommes, ça ne viendrait jamais à l'idée de ces messieurs de dire on va créer ce genre de loi. À l'heure où on parle de libération de la parole, libération de la femme, mouvement MeToo, balance ton porc, je pense que c'est une vraie régression. Et l'homme, à la base, qui est suspect, il est présumé innocent, et la femme, en donnant ces informations, elle est présumée coupable de mentir. Et donc, on passe de l'agresseur à finalement la menteuse, l'hystérique, la provocatrice. Comme vous l'avez dit, elle a donné son Facebook, elle était peut-être en position un peu dénudée, bizarre, et alors elle a le droit. C'est pas pour autant qu'elle méritait ce viol. Donc, je pense que c'est très dangereux. Je suis étonné que les Britanniques aient pris cette décision. J'espère que ça n'ira pas chez nous. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Jimmy, et tu as parlé de la libération de la parole féminine, et tu as raison, et c'est une bonne chose. Néanmoins, il y a aussi des dérives, et je pense que cette mesure est un garde-fou. Parce qu'on sait, non, il y a des dérives, parce qu'il y a des... On l'a vu récemment avec des personnes connues comme Pierre Palmade, par exemple, on l'a vu également avec... Oui, mais par exemple, alors typiquement, vous prenez cet exemple-là, avec en plus ce pauvre Pierre Palmade qui a été jeté en pâture en disant qu'il avait violé, etc. En l'occurrence, les policiers n'ont pas eu besoin d'avoir accès au téléphone de Pierre Palmade pour vérifier qu'il s'agissait d'une fausse accusation. Donc, voyez, je suis d'accord avec vous,
mais j'ai le sentiment qu'on voit de plus en plus d'affaires où finalement des personnes sont accusées à tort d'avoir commis des viols et on se retrouve finalement avec des affaires classées sans suite. Le problème, c'est qu'elles ont été prouvées, en mettant en position d'éventuelles menteuses quelqu'un qui vient en tant que victime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui me chagrine, moi. Et on ne crée pas une loi pour l'exception. L'exception dans les viols, où ce serait la femme qui aurait menti, ça reste une exception. Donc on ne va pas légiférer sur quelque chose qui est rare. Légiférons sur des choses qui est fréquentes. Les femmes victimes de viol doivent être protégées, les condamneurs, les agresseurs doivent être condamnés. Fin de l'histoire. Et rappelons que certaines victimes de viol, en général, ont déjà un espèce de sentiment de culpabilité. Elles se disent, est-ce que moi, j'ai pas fait quelque chose? Est-ce que je l'ai pas regardé? Est-ce que je l'aurais pas aguiché? Et donc, du coup, là, on leur dit très clairement, bah oui, en fait, c'est un peu de votre faute. C'est même carrément de votre faute. Et on va aller le vérifier. Et on va trouver des preuves contre vous. Et dans ce cas-là, vous ne serez plus la victime, mais vous serez, voilà, la personne qui a instigé ça. Et donc, ça. Vous n'y croyez pas, ça, Damien? Non, parce que je pense que vous voyez aussi la chose à l'envers. C'est-à-dire que ça peut aussi protéger la victime présumée, en l'occurrence. Puisque si la personne a envoyé des messages à caractère sexuel, si elle était très lourde dans ses message, ça peut aussi être une mesure qui protège la victime, en prouvant bien que finalement il y a eu un harcèlement en amont du viol. Vous voyez, il y a aussi des deux parties, donc je pense que vous voyez le verre à moitié vide. C'est à la victime de décider de montrer les messages qu'elle a reçus et non pas à la police de dire tu me les montres pour être sûr que tu n'es pas en train de me mentir. Un viol, c'est très dur à vivre, Damien, et donc de te retrouver face à des policiers qui te voient plus comme une agresseuse qu'une victime, bah, c'est en tout cas, sachez qu'en France, il y a seulement 12% des victimes de viol ou tentatives de viol qui ont porté plainte et qui ont ensuite maintenu leur plainte. Vous imaginez, seulement 12%. L'accès aux données des victimes de viol, on vous a posé la question, est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous trouvez cela scandaleux? Eh bien, vous voyez, Damien, vous êtes un petit peu seul sur ce coup-là. 28% de nos téléspectateurs vous suivent, mais 72%. Ça reflète le plateau, cela scandaleux. Effectivement, ça reflète vos avis sur le plateau.